match contre Pau. C'est aussi une équipe qui a récupéré un peu de confiance. Comment vous l'avez abordé cette semaine? Je pense que ça va être un match très très dur. Donc on se prépare pour un match très très costaud. On sait que Pau, ils jouent très bien au rugby, qu'ils ont une bonne conquête. Donc on s'est préparé en fonction. Je pense que c'est la victoire qu'il faut pour bien bien lancer ou bien bien continuer sur cette lancée en mi-saison. Je pense que ça peut beaucoup nous aider pour la fin de la saison de continuer à enchaîner et il faut essayer de gagner le maximum de points maintenant. Je crois que c'est l'équipe la plus performante en mêlée. Sur ces mêlées, ils perdent pas beaucoup de mêlées. Et ils gagnent des mêlées aussi sur la production des autres. C'est un truc. C'est possible, mais en fonction de ça, on s'est très bien préparé. On a analysé des choses techniques on va travailler sur nous et sur eux. Donc, il y a quelques corrections à faire pour les matchs qui arrivent. Donc, on est préparé pour ce qu'ils ont. Est-ce qu'il y a un petit risque de relâchement quand on enchaîne des bons résultats comme ça après la victoire la semaine dernière? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait une sorte de relâchement. Le Racing et Pau, c'est l'enchaînement qui nous a fait mal en début de saison. Donc, on a beaucoup parlé de ça, on l'a en tête. On, on sait tout ce que ça nous a coûté, la réception de Racing et le déplacement à Pau, avec tout ce qu'il y a eu derrière. Donc, ça, on l'a en tête. C'est des choses qui comptent pour nous. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de relâchement ce week-end. Sur un plan personnel, tu as rejoint le Stade français après plusieurs années à Lyon. Et la Coupe du Monde, comment tu te sens dans ce club? Est-ce que tu t'y sens bien? Excellent. Franchement, je peux rien dire du club. Je suis vraiment, vraiment fier et content d'être là. Le groupe, le staff, tout est exceptionnel. Donc, il y a rien à signaler. Franchement, je pense que ça se voit après. Les groupes, ils vivent bien. L'équipe, le club, il vit bien. Donc, je suis très content d'être là. L'opportunité, tu t'avais pensé peut-être stopper après la Coupe du Monde ou non? Tu voulais vraiment continuer? Non, non, non. Je voulais continuer. J'ai pas décidé encore quand est-ce que je vais arrêter, mais c'était acté en fait pendant la Coupe du Monde. J'avais discussion avec certains clubs, donc ouais, ouais, je savais que j'allais continuer en fait. Et l'année prochaine aussi alors? C'est l'idée, en tout cas, donc voilà. Felipe Contepomi a annoncé une liste des joueurs qui vont rassembler en mois de mars pour Los Fumos en stage. Tu n'es pas dedans. Oui, Tu es au courant ou comment ça s'est déroulé ou oui, oui, j'étais au courant. J'ai bu un café avec le sélectionneur dimanche après Racing, donc on a discuté un peu ce que je voulais faire, de ce qu'ils voulaient faire. Et voilà, on a tombé d'accord. À moi, ça me va très très bien. Donc c'est bien, je suis même content. Je pense que il faut laisser la place, même si, d'après ce qu'on a discuté, tous les joueurs qui sont en activité, ils restent sélectionnables. Voilà, moi, il m'a demandé mon avis, qu'est-ce que j'en pensais, et j'étais d'accord. Et puis voilà, on continue comme ça, c'est bien. tu n'as pas pris ta retraite internationale? Ben non, d'après ce qu'on a discuté, non. Ok. Mais je vais pas au stage, et je vais pas au deuxième stage non plus normalement, d'après ce qu'on a convenu, donc c'est très bien. Et à 38 ans, on a vu beaucoup de, notamment le Sudaf, qui veut prolonger leur carrière comme joueur jusqu'à très, très rapide. Toi, tu as aussi un exemple. Est-ce que tu peux expliquer aussi toi une manière de le faire Euh, je, je sais pas trop, je pense pas qu'il y ait des secrets. Après, c'est en fonction des blessures qu'on a suivies pendant toute la carrière. C'est très cas par cas, on va dire. Donc, je pense qu'il n'y a pas un secret, mais c'est juste si on n'a pas trop eu de blessures et physiquement, mentalement, on est bien, je pense que on peut continuer. Après, chaque cas est particulier. Je pense aussi à Dean Foury. Euh, voilà, lui, il n'a pas trop eu de grosses blessures. Donc il continue et c'est très bien. Il performe très bien encore. C'est même Ruben Cocotte qui s'arrête et qui continue.
exceptionnel. Rory aussi, il est très bien dans sa peau, il joue très bien au rugby, il continue à râler autant, donc c'est très bien. Je pense qu'il a un apport, un grand apport pour le club et c'est un plus-value de l'avoir. Finissez avec Best Worker. Tu l'aurais croisé beaucoup de les Fidjiens pendant ton temps. Comme joueur, est-ce quelque chose qui lui rend un peu différent? Est-ce qu'il est plus vite que les autres Il va beaucoup plus vite que les autres. Après, les ailiers fidjiennes, bon, c'est une grande tradition. C'est toujours des joueurs hors normes. Je pense à Tuisova, à lui, c'est des joueurs qui ont des qualités exceptionnelles que les autres n'ont pas. Donc, Penny, certainement, c'est celui qui va plus vite. Mais c'est bien de l'avoir d'un autre côté. Quand tu as vu l'essai, tu pensais qu'il avait marqué Oui, oui. Quand il a tapé, je pensais qu'il allait marquer de suite. Donc, c'est un mec qui travaille beaucoup aussi. Donc, ça fait plaisir d'aller voir comment il progresse. Et il est comment hors terrain? C'est un Fidjien normal qui dit pas grand-chose ou Hyper sympa. C'est un mec poli, discret, comme la plupart des Fidjiens. Et voilà, c'est très bien, très très bien. On parlait de cet essai, vous l'avez chambré un peu cette semaine, il a dû avoir un... Bah non, on l'a pas trop chambré. Enfin, il n'y a pas trop de chambrage à faire. C'est exceptionnel. Il a fermé un peu la porte pour le Racing, qu'ils étaient un peu en train de venir. Et voilà, il a marqué cet essai. Je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Et puis, on était un peu trop devant dans les scores avec les temps qui restaient. Donc, il faut surtout les féliciter au lieu de les chambrer. Pour la question. Juste est-ce que quand on a une longue expérience comme toi, est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on progresse encore, est-ce qu'on apprend encore techniquement sur la mêlée, est-ce que dans ce nouveau staff, tu apprends encore des choses? Bien sûr, je pense qu'il y en a un staff qui est très riche techniquement dans tous les domaines. Je pense à David Sirakashvili, que j'ai joué beaucoup contre lui, et c'est très bien de l'avoir comme entraîneur. Je pense qu'il a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, et on continue toujours, quand on a envie, on continue à apprendre. Et comme lui, dans tous les domaines, on est vraiment riche au niveau du staff. Merci. Bonjour Zach. Bonjour. Thomas pour Sud-Ouest. Quand vous avez vu le calendrier en début de saison, vous avez dit le retrouver avec la section paloise, c'est quelque chose de particulier pour vous? Non, pas trop. C'est pas trop mon mentalité. Moi, je suis concentré sur tous les matchs quand ils arrivent. Donc, si on joue contre Racing, je suis concentré sur Racing. Si on joue contre Section, c'est la concentration de la semaine. Mais c'était pas quelque chose de particulier que j'ai regardé avant. Mais c'est vrai que ça va être bien de retrouver les potes, retrouver un club qui est très proche dans ma cœur, on va dire. Mais d'abord, c'est le boulot et c'est le business. Qu'est-ce que vous gardiez comme souvenir de ces deux saisons? Ouais, c'était 2 ans très agréables. J'ai les potes qui vont être mes potes pour toute ma vie maintenant. Je suis très proche avec les staffs, avec les supporters, avec les joueurs. Quand je suis parti, j'ai bien parti. J'étais très proche avec tout le monde, quoi. Mais maintenant, c'est passé. Je suis sur une nouvelle aventure. Je suis très, très content ici. On a un très bon groupe. On est dans un bon état. Donc, c'est passé. Ça reste dans les mémoires. Mais maintenant, je suis là pour créer une nouvelle histoire avec Stade Français. Et justement, cette nouvelle histoire, depuis le début de saison, à titre personnel, elle se comporte comment? Non, je suis très content. J'étais très content au début. Après, j'avais le blessure qui était chiant, mais ça fait partie de leur rugby. Donc, là, on a fait une bonne rééducation. Je suis revenu. J'ai pas fait mes meilleurs matchs, mais maintenant, je me sens bien physiquement. Je me sens bien. Donc, et c'est vrai que dans le vestiaire, il y a une très bonne ambiance. On a un très bon groupe et on est content. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est qu'on bosse très, très dur. On bosse propre, on bosse bien. Donc, en fait, les résultats le week-end, ça se fait dans la semaine. Et toutes les semaines, on bosse très dur, on bosse proprement. Et
on va continuer comme ça. Pau, tu le sais, c'est une équipe qui aime beaucoup jouer au rugby. Des fois beaucoup, qui joue tous les ballons. Ça peut rapidement être un match un peu foufou. Je sais pas, ça dépend s'il pleut et tout, mais je sais que oui, Pau, c'est une équipe qui veut tenir le ballon. Le ADN, c'est de tenir le ballon. Ça joue le beau rugby. Beau. Ça joue le beau rugby. Et ouais, je sais que ça va être un bon match. Et ouais, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais oui, on est au courant que Pau, ils vont plutôt tenir le ballon. Ils se sont rassurés défensivement sur les 2 derniers matchs. Ils n'ont pas pris d'essai, je crois. Ça va être aussi peut-être là-dessus, ils vont essayer de rester sur cette dynamique, de fermer peut-être un petit peu, d'être concentré sur la défense. Non, je sais pas. Nous, on va être plutôt concentré sur nous. Je sais que notre défense en ce moment, c'est plutôt fort, c'est plutôt costaud. Mais oui, on a gagné 4 matchs d'affilée, mais on peut pas rester là-dessus. Donc, il faut que chaque semaine, on bosse dur et chaque semaine, on repart à 0. Donc, oui, en ce moment, notre défense, c'est une force. Mais il faut qu'on continue avec ça. On peut pas rester... on peut pas trop rester content avec ce qu'on a fait. Donc cette semaine, la défense, ça va être un gros défi et une grosse concentration. Francisco, il avait dit, on se souvient que le match aller, ça avait été difficile pour nous, ça avait fait une mauvaise dynamique après une mauvaise série. C'est quelque chose que vous avez parlé cette semaine Oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a discuté parce que forcément, dans le rugby, on joue chaque équipe 2 fois dans la saison. Et s'il y a une mauvaise histoire ou une mauvaise expérience, c'est vrai que peut-être ça donne un peu de motivation, un peu d'envie pour le prochain match. Et là, bien sûr, le match aller, c'était pas nos meilleurs matchs et c'était un match qui nous foutu un peu dans la difficulté. Donc, ouais, maintenant, j'espère qu'on peut régler ça. Toi, ça fait 2 fois que pour le Stade français, c'est pas un bon souvenir. Tu te rappelles Ouais, je me rappelle. Hein? Non, c'était l'année dernière, c'est passé. Donc là, je suis concentré sur cette saison. Voir la section Palace 5e, ça vous inspire quoi? Ça répond un peu à ce que vous avez vu l'année dernière, une équipe qui monte en puissance? Non, je suis très content pour les mecs. Je suis toujours en contact avec les mecs. Ça reste les amis, mais moi, je suis concentré sur le Stade français maintenant et notre parcours. Donc, c'est tout. Personnel, 10 ou 15, tu as une préférence? 10. Je suis un 10, mais j'adore être sur le terrain. Et je suis un 10 qui peut jouer 15. Et pour moi, c'est 2 mentalités différentes. En 10, il faut guider les autres. Il faut être un peu le général de l'attaque. Mais peut-être il y a moins d'opportunités de garder le ballon pour moi-même. Mais en 15, on est un peu plus libre pour attaquer comme on veut. Donc moi, j'aime bien les deux et j'aime bien être sur le terrain. C'est important de prendre un maximum de points dans cette période où il y a des équipes qui ont des internationaux qui ne sont pas là. Vous êtes premier pour garder cette position-là. Moi, je pense pas trop à le classement, à les 6 nations, tout ça. Moi, je suis concentré sur mon job tous les jours, d'être meilleur, d'essayer d'être le meilleur que je peux être, de bosser très dur. Et, donc, je regarde pas trop le classement, je regarde pas trop le réseau social, je regarde pas trop les 6 nations, tout ça. Je suis vraiment concentré sur moi, mon job et comment je peux aider l'équipe. Zach, tu vas probablement affronter Joe Simmons, un autre anglais. Est-ce que tu lui donnes un peu d'avis sur Pau avant qu'il a signé là-bas ou vous avez eu des contacts? Ouais, on a parlé, on a discuté avant qu'il est venu à Pau et c'est important à moi, mais comme je disais, cette semaine c'est le business et après on peut boire un verre ensemble et discuter le match. Mais pour l'instant, je suis concentré sur le match, sur notre parcours Stade français et voilà. Ton parcours quand même en France, c'est intéressant comme joueur anglais qui aime bien la vie ici, j'imagine. Tu penses que ça pourrait être la même chose pour Joe aussi? Oui, j'espère. Ça m'a fait plaisir quand je vois les Anglais qui viennent ici, qui sont contents, qui sont heureux, qui prennent le plaisir. Parce que pour moi, ça fait 7 ans que je suis en France et moi, j'adore. Donc, ça fait plaisir. Surtout Dan Robson, Jason, les mecs comme ça qui viennent en France, qui font les bons matchs, mais surtout qui sont contents dans la vie. Donc, ça fait plaisir. Et on voit récemment beaucoup les Anglais qui arrivent en France. Pourquoi tu penses que... Ouais, c'est clair, non? C'est parce qu'en Angleterre, il y avait 3 équipes qui sont disparues. Il n'y a pas beaucoup d'argent là-bas. Il n'y a pas beaucoup d'investissement.
Le truc, c'est qu'en Angleterre, il y a beaucoup de monde qui regarde le foot, qui adore le foot. Quand on grandit là-bas, c'est le foot, c'est le foot, c'est le foot. Je sais pas, quand je rentre, des fois, je suis dans le pub, il y a les gens qui disent, il y a rugby professionnel en Angleterre, je ne savais pas. Donc, c'est vrai qu'en France, le rugby, c'est meilleur, quoi, pour l'instant. Donc, c'est pour ça, à mon avis. Tu as parlé de Dan Robson, il va beaucoup taper au pied encore. Je sais pas, faut demander lui. C'est bon Penissa, le week-end dernier, Ouais. probablement les meilleurs essais de la saison. Ouais. L'année de la décennie, je crois pas. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de l'essai Ouais, heureusement que lui, il a pris le ballon parce que moi, j'étais juste derrière, j'aurais fait la même chose. Donc, non, franchement, nous, derrière, on était très contents pour lui. Surtout, il n'avait pas joué les matchs avant. De voir quelqu'un comme lui qui bosse tous les jours, qui bosse dur, qui est toujours, même s'il ne joue pas, il est là pour le groupe. Il est toujours dans un bon état, et toujours positif, il bosse dur. On était très contents pour lui et de derrière. Surtout dans la position du match, c'était 60e minute, c'était un moment très important. On était très contents pour lui et ouais, pour moi, c'est le meilleur essai que j'ai vu dans ma vie. Hein. Merci. Merci. Maurice, à quel type de match vous attendez samedi? On a tendance à dire que Pau est une équipe qui joue parfois beaucoup, mais sur les derniers matchs, ça ne se vérifie pas trop finalement. Ouais, par rapport au dernier match, parce que c'est vrai que peut-être qu'ils ont eu 2-3 résultats qui leur a obligé un petit peu à se rassurer sur des bases et un jeu un peu plus direct et moins mouvementé que ce qu'ils avaient fait en début d'année, c'est sûr. Mais nous, on s'attend à un gros match puisque l'état d'esprit de cette équipe, quand on les regarde jouer, elle est indéniable. On voit que l'équipe de Pau, ils sont tous concernés, ils sont tous dans le même sens, avec un gros début de saison, ensuite quelques résultats qui sont un petit peu en baisse, et là on voit que ça revient, donc c'est le signe vraiment d'une équipe qui a repris de la confiance et qui sont vraiment tous concernés pour le même objectif et tous dans le même bateau, et ça c'est évidemment, quand on est adversaire, ça fait peur, c'est clair. On s'attend vraiment à un match très difficile, et on sait que quand ils se déplacent, par rapport à votre question, ouais, c'est une équipe qui bouge beaucoup le ballon. Et donc on s'attend à beaucoup de mouvements, le combat comme d'hab quand on joue la section paloise, et en plus ouais, avec beaucoup de mouvements, ils utilisent tout le terrain, ils sont dangereux sur toutes les zones du terrain, beaucoup de vitesse derrière, donc ouais, ça va être un match très mouvementé. Ouais. Il y a toujours cette vieille idée que cette équipe, on peut facilement entre guillemets, plus facilement la faire exploser devant si on se concentre sur le combat direct, sur le jeu direct, ou c'était avant ça finalement. Ouais, non, c'est pas ce qu'on a vu. C'est pas ce qu'on a vu cette semaine. C'est pas ce qu'on a vu cette semaine. On a vu que c'était une équipe très complète. Et justement, il faut prendre en compte un élément très important du week-end, c'est qu'a priori, il va pleuvoir, ça va être un vrai temps d'hiver à la parisienne, donc beaucoup de défis devant, et les phases de conquête vont être déterminantes sur la précision déjà, tout ce qui est touche mêlée, et ensuite sur toutes les phases de combat, les rucks contre rucks. On a vu que la semaine dernière, nous, notre équipe, on s'est fait un petit peu attaquer les rucks, un petit peu chahuter. Donc il faut forcément qu'on rectifie ce tir-là, puisqu'il y a de chances qu'ils viennent nous attaquer là-dessus. C'est une équipe très redoutable sur le combat et sur le jeu d'avant. Donc non, c'est une ancienne idée, ça, je vous rejoins. C'est fini. Francisco disait tout à l'heure, on se souvient que l'enchaînement Racing-Pau en début de saison, ça nous avait fait mal. Là, vous avez gagné le Racing, mais est-ce que c'est quelque chose qui reste aussi, ce match de Pau, où ça s'était pas très bien passé, où après vous aviez un petit peu secoué les joueurs par rapport à ça? Ouais, complètement, il a raison, Francisco, c'est quelque chose qu'on a évoqué en début de semaine, puisque l'idée, quand on a dans la saison des périodes un peu difficiles, c'est d'apprendre, c'est de s'en servir. Et c'est pas, on dit toujours qu'il ne faut pas faire une erreur une fois, ça va, mais il ne faut pas la refaire. Donc là, l'idée, elle est là, c'est qu'on ne voulait pas se refaire surprendre sur ce même bloc de match, sur les deux mêmes adversaires. Donc c'est quelque chose qu'on a évoqué, ouais, pour concerner tout le monde et se donner un petit objectif à l'intérieur de l'équipe. Et c'est ce qu'on aime, nous, cette saison, c'est que là, on peut voir vraiment que tous les joueurs sont concernés. Au-delà du fait de l'enchaînement Racing-Pau, on a une équipe cette année avec des joueurs qui sont... là, les 40 joueurs sont dans le même bateau, quoi. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Il y a
Les joueurs qui jouent le week-end savent qu'ils peuvent très bien tous jouer le week-end d'après. Quand on fait un hors-groupe, on le voit, le hors-groupe du vendredi matin, il y a le hors-groupe et le team run. Bah, ceux qui font le hors-groupe, ils sont autant concernés que ceux qui font le team run. Et ça, c'est beau à voir. Ça, c'est quelque chose dont on est très fiers. Et les joueurs peuvent être fiers d'eux là-dessus. C'est que tout le monde est concerné. Et chaque week-end, personne ne sait ce qui va se passer, puisque de toute façon, on a les mêmes joueurs au même niveau d'intensité. Et ça, c'est la force de l'équipe. Ouais. C'était à peu près la même configuration d'ailleurs. Vous étiez premier, tout allait bien, et puis d'un coup, sans trop expliquer pourquoi, il y a eu ces matchs-là, et puis derrière, c'est aussi pour ça peut-être de dire soyons vigilants, pas reproduire. Bien sûr, et soyez vigilants aussi parce qu'on connaît le top 14 tout simplement. Hein. Une fois de plus, je répète, hein. Oui, on s'est servi vous l'avez dit, de dire ouais, c'est le même scénario, c'est vrai. Mais au bout du compte, c'est le top 14. Aujourd'hui, on est premier et on veut le rester puisque on est déterminé à ça et les joueurs le sont encore plus. Et les joueurs pensent qu'à ça. Mais surtout, ouais, c'est se servir des leçons. Quoi. Attention, ne pas se faire surprendre. Et d'autant plus quand on reçoit. Les joueurs les autres équipes vont venir ici décomplexés pour faire un coup. Il n'y a rien à perdre. Donc c'est là où les équipes sont encore plus dangereuses. Et nous, on s'attend à ça. Donc c'est pour ça qu'on a préparé ce match. Évidemment, comme tous les matchs, très sérieusement. Mais celui-là d'autant plus parce que quand on est sur un bon enchaînement comme on est là, c'est là où il faut continuer d'appuyer, continuer d'insister et ne pas relâcher l'exigence dans le travail. Puisque les matchs comme ça se gagnent la semaine. Hein. Les matchs comme ça, comme celui de samedi soir avec l'équipe de Pau qui vient nous défier avec évidemment un gros appétit, c'est évident que ça se prépare la semaine et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de rigueur cette semaine. Ouais. Vous avez su bien profiter de cette période sans les internationaux. Comment vous l'expliquez? C'est un peu ce que je disais avant en fait. Ça c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est le fait de vouloir se dire que personne n'a son numéro week-end après week-end. Tout le monde est concerné, tout le monde peut jouer. On a des objectifs élevés, donc on veut concerner tout le monde. Et aujourd'hui, l'enchaînement de victoires, ça ne peut pas se faire juste à 15 joueurs ou même 23. Donc aujourd'hui, tous nos joueurs sont concernés. Donc il y a 2 joueurs qui sont partis en équipe de France. En fait, on a juste suivi le cours de la saison. Et le fait qu'on ait bien préparé en amont depuis juillet, à concerner tout le monde, à faire comprendre qu'un projet c'était 40-45 joueurs, même les jeunes. Hein. Si je reviens sur les épisodes où il y a des jeunes qui ont beaucoup joué cette saison, on se rend compte que c'est ça la force de l'équipe, quoi. C'est que tout le monde, il n'y a pas de priorité, il n'y a pas de joueurs titulaires, il n'y a pas de remplaçants, on est tous dans les mêmes objectifs au même moment. Et d'ailleurs, si on parle des internationaux, évidemment, hein, là ils reviennent ce week-end, voilà, on peut estimer que ça va évidemment être une plus-value parce qu'ils vont revenir frais, ils ont vu les autres, ils ont vu les copains qui gagnaient pendant qu'ils étaient en équipe de France, donc forcément ils vont vouloir amener leur plus-value ce week-end. Il y a Jeremy Watt qui revient cette semaine, normalement. Ouais, il était suspendu la semaine dernière en effet. C'est quoi ses atouts quand il revient pour jouer Jeremy Ward, le gros atout c'est le leadership. C'est un joueur qui est très très important dans l'effectif de par sa posture, dans le travail notamment. C'est un gros travailleur, quelqu'un qui est à 100% à tous les entraînements de la semaine, que ce soit de la clarté du lundi jusqu'au team run du vendredi. C'est quelqu'un qui a la même exigence, la même rigueur, et qui amène tous les joueurs, parfois probablement inconsciemment, mais qui amène les joueurs avec lui. Et dans tous les groupes, on a besoin de joueurs comme ça. C'est pas le seul à être comme ça. Mais si vous me parlez de Jeremy Ward, ouais, son gros atout, c'est vraiment le leadership et la dureté et la rigueur dans le travail. Ensuite, évidemment, on connaît son importance sur le terrain, sur sa régulation défensive. C'est un gros défenseur qui connaît le projet défensif sur le bout des doigts. Donc, il nous rassure aussi sur l'aspect défensif. Et voilà 2 éléments clés de Jeremy Ward. Niveau blessure, vous êtes comment? Niveau blessure, c'est là où il faut féliciter le staff de préparation physique et le staff médical. Hein. Puisque au bout du compte, à cette période, février, période d'hiver, il y a eu un ensaisement de 16 matchs. C'est pas parce qu'il y a eu une semaine de vacances, ça reste malgré tout une période difficile et on se retrouve avec un nombre normal de blessés à gérer, quoi. Évidemment, il y a toujours des petites blessures, ça reste du rugby, mais franchement, chapeau au staff médical et au staff de la préparation physique, puisque de la perf. Puisque là, en effet, on est bien en termes de blessures, ouais. Après, qu'est-ce qui se passe à Pau pendant la phase aller? Il est comment cette semaine
honnêtement, c'est quelque chose, faudra lui demander. Moi, ce que je peux dire, c'est que ça, c'est du passé. Pour nous, il y a eu ce qu'il devait y avoir dans le club. Ça reste entre Giovanni et la direction du club. Moi, personnellement, je ne peux pas m'exprimer sur ce point-là. Ce que je peux dire, c'est que sportivement, il est bien revenu puisqu'il nous a montré des belles prestations sur les matchs qu'il y a eu. Donc, nous, sportivement, on s'arrête qu'à ça, hein. Après, ce qui s'est passé entre lui et la direction, ça le regarde, quoi. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Face à une équipe qui a des périodes, on va dire, parce que bon, ces derniers temps, c'est beaucoup d'énergie en première mi-temps, peut-être un peu moins en deuxième mi-temps. L'idée, j'imagine, c'est d'être dans la consistance pour avoir supporté les temps faibles au début notamment et peut-être appuyer en deuxième mi-temps là où ils sont un peu moins consistants. Ouais, bien sûr. Et après, là-dessus, on s'attarde surtout sur nous. Parce que nous aussi, on se doit d'être consistant. Et aujourd'hui, le rugby, un match de rugby, quoi qu'il arrive, il est toujours fait de momentum positif, négatif. Donc, l'idée, c'est de surfer sur le positif et de voir vraiment, d'arriver à identifier quand nous, on est sur un momentum négatif. Donc, avant de parler de l'adversaire là-dessus, on s'attarde vraiment sur nous, sur notre consistance à nous. Et on se dit que si on est consistant et régulier, qu'on arrive à gérer nos momentum négatifs, c'est ça qui mettra en difficulté l'adversaire. Donc on s'attarde vraiment sur nous-mêmes là-dessus. C'est une bonne remarque, mais nous on a décidé vraiment de s'occuper de nos momentum et de comment on peut retourner les momentum négatifs et affirmer les positifs. Juste une question sur Sekou Makalou. Ouais. Tu devais être très content de l'avoir en ce moment. Est-ce que lui, il n'est pas un peu vexé d'être là et pas ailleurs? Une fois de plus, c'est dur pour moi de m'exprimer sur la mentalité de ce que pense Sekou. La chose qui est sûre, c'est que oui, nous évidemment, on est très content de l'avoir. Et ici, c'est son club et il le montre, hein. Il est déterminé pour ses copains. Après, ce qui se passe dans sa tête par rapport aux sollicitations, moi, je ne peux pas vous répondre une fois de plus. Par contre, je sais la posture et la présence qu'il a dans le groupe en ce moment. Et vous l'avez vu encore samedi dernier, il est à 150% en termes de rugby et encore plus dans le leadership. Il est très impliqué pour la réussite de l'équipe et la perf. Ouais. Donc oui, ça fait du bien d'avoir Sekou sur le terrain et en ce moment dans sa posture et sa présence. Ouais. Super. Ça vous va? Merci.